Bonjour à tous, merci d'être avec nous encore ce matin. Nous allons toucher un sujet un peu particulier concernant ma relation avec Dieu et comment est-ce que je peux réitérer, en tout cas reprendre la promesse, m'accrocher, saisir la promesse que nous sommes héritiers de Dieu. Déjà 6000 ans, nous avons l'impression que les choses n'ont pas changé, mais les choses ont changé. Il y a 6000 ans, Dieu organisait le monde et faisait une alliance avec l'homme. Genèse chapitre 1 à 3. Et c'est vrai que vous connaissez l'histoire, les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer et l'homme a été exclu du jardin. Mais avant de l'exclure, en Genèse 3,15, Dieu va lui faire une promesse. Dieu va lui faire une promesse qu'il va obtenir la totale réhabilitation à travers un messager, une personne, un Messie, à savoir Christ. Christ, c'est le seul nom, dit l'apôtre Paul, qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Tout le reste est mensonge. Tout le reste est mensonge. C'est vrai que ça peut offusquer, mais c'est la réalité biblique. C'est la réalité de la Torah, c'est la réalité de la Bible. Et quelle que soit la personne qui s'approcherait de ces livres sacrés, saurait qu'ils sont dans une sacralisation plus extraordinaire que tout ce qu'on aurait inventé. Et vous savez très bien que à tout ce qui est sacré, eh bien, l'ennemi de Dieu produit quelque chose de sacrilège. 1500 ans plus tard, après cette histoire d'Éden, eh bien, Dieu venait voir Noé et faisait alliance avec Noé. L'humanité a perdu le cap, ils ont perdu la cible, c'est-à-dire qu'ils ont péché contre Dieu, ils se sont séparés de Dieu, et Dieu a trouvé un juste appelé Noé, et à qui Dieu allait donner la possibilité d'une nouvelle alliance. Cette alliance, vous la connaissez, il y a eu le déluge, il y a eu vraiment des choses, j'allais dire exécrables, parce que l'humanité a péri. 1900 ans plus tard, Dieu vient voir Abraham et Dieu consolide l'alliance avec Abraham. C'est toujours la même alliance. Il y a certaines personnes qui disent « Ouais, mais Dieu, c'est un Dieu d'alliance. » Oui, Dieu, c'est un Dieu d'alliance, mais Dieu ne perd pas le nord, il ne perd pas le fil. Dieu, tout suit son cours. Genèse 3,15 suit son cours. Nous allons avoir la réhabilitation. Mais comment? Donc, Dieu parle à Abraham. Ensuite, cette histoire, vous la connaissez aussi dans Genèse 3, verset 8. Il dit « Toutes les nations seront bénies en toi », alors qu'Abraham n'a pas d'enfant. Il est tout seul. Il dit « Toutes les nations seront bénies en toi ». C'est-à-dire, à travers toi, Abraham, toutes les nations vont être suscitées. Et quel que soit le livre sacré qui vous dirait le contraire, il y a un problème. Heureusement qu'il y a plusieurs livres sacrés qui reviennent sur cette histoire d'Abraham pour dire « Abraham, c'est notre père et nous sommes ses descendants ». Maintenant, c'est vrai que 4000 ans plus tard, Dieu donne son fils. Il donne son fils. Et enfin, Genèse 3,15, qui avait été promulgué dans le jardin d'Éden, est enfin ratifié. En Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique. Dieu donne son sang. Dieu donne de sa personne. Il se donne. Quand Christ est mort sur la croix, c'est Dieu qui se donne sur la croix. Les amis, si vous êtes à Christ, dit l'apôtre Paul, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous avez vu depuis quand la promesse a été faite? Depuis Genèse 3,15. Et Dieu nous dit, cette promesse vous est donnée. Vous entrez dans la promesse d'Abraham à travers Christ. Et c'est seulement à travers Christ. Vous ne pouvez pas rentrer dans la promesse d'Abraham à travers aucun autre nom, à travers aucune autre personne. Et tout ce que les gens pourront vous dire, c'est du blablabla. Les gens viennent, ils essaient de faire une syncrétisation de la parole de Dieu de toutes les autres religions. Mais stop! Qui suis-je pour faire ça? Dieu n'aime pas les mélanges. Les mélanges ont donné Babel. Les mélanges donnent la confusion. Restez clair et net que si vous aimez Christ, il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule voie pour y accéder. C'est la parole de Dieu. Les amis, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est la Bible ou la Torah, comme vous voulez. Passez par la Torah, vous aurez Christ. Passez par la Bible, vous aurez Christ. Mais vous n'aurez pas Christ d'une autre manière. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je dis à mes enfants, moi j'ai suivi une ligne droite. Et Dieu a fait plus que ce qu'il a promis.
J'ai suivi une ligne droite. Je suis allé ni à droite ni à gauche. Et Dieu a suivi. Alors vous pouvez me dire, oui, mais l'ennemi de Dieu donne du résultat aussi. Mais quel résultat éternel donne l'ennemi de Dieu? Je veux bien, il peut donner des Porsche, il peut donner des maisons comme celui-là. Mais quelle vie éternelle l'ennemi de Dieu donne-t-il? Je me rappelle cette dame qui avait traversé la guerre 45 et qui disait, à la fin, elle disait, moi, j'étais croyant dans la Bible jusqu'à l'Holocauste. Et après l'Holocauste, je me suis détourné, je me suis dit, je vais vers celui qui donne du résultat. On lui a dit, qui est-ce qui vous donne du résultat? Elle a dit, Satan lui-même me donne du résultat et il me donne du bon résultat. J'ai pas besoin de savoir ce qui se passera dans l'éternité, mais je sais qu'ici, il donne du résultat. Les amis, Dieu donne du résultat. L'ennemi de Dieu donne du résultat. À vous de choisir. Mais si vous choisissez Dieu, ne choisissez pas l'ennemi de Dieu indirectement. Choisissez-le directement ou choisissez Dieu directement. Rappelez-vous ce que disait Élie. Arrêtez de clocher des deux côtés. Si c'est Dieu qui est Dieu, allez-y. Si c'est Baal qui est Dieu, allez-y. Mais arrêtez de clocher des deux côtés. Moi, je suis venu vous dire, voilà l'histoire après 6000 ans. Quel est le choix que vous voulez faire? Que désirez-vous au fond de votre cœur? C'est là mon intervention ce matin. Les amis, la bonne nouvelle, c'est que Christ nous donne accès à l'héritage qui a été promis à Abraham. On dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté pour justice, ou cela lui fut imputé à justice. En clair, c'est la croyance dans le Dieu que Abraham a servi, que Noé a servi, que Adam a servi, même si Adam a eu ses erreurs. Mais ce Dieu qui l'a conçu, qui l'a mis là, c'est ça qui nous permet d'avoir le lien. Nous sommes liés à une histoire. Nous sommes des fabricants d'histoire. Nous sommes liés à l'histoire. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre en terrain neutre. Non, nous ne pouvons pas. La vie éternelle est à ce prix. Dieu a besoin de citoyens, de gens qui ont des convictions, mais pas des gens qui ont une mauvaise conviction parce qu'ils ont une mauvaise connaissance. Non, Dieu pose sa promesse devant nous. Il nous dit, voilà, lui, c'est mon fils bien-aimé en qui je me suis mis. J'ai mis toute mon affection en lui. Je me suis placé en lui. Moi, quelqu'un m'a dit, oui, mais quand Dieu reviendra, quand Jésus reviendra, est-ce que Dieu reviendra aussi? Mais comment est-ce qu'une personne peut dissocier Jésus de son Père? Comment est-ce que c'est réalisable, c'est possible? Dieu dit, moi et le Père, nous sommes un. Relisez la prière de Jean chapitre 17. Moi et le Père, nous sommes un. Mais il y a des petits malins qui essaient de dissocier Dieu de son Père et dire, nous on va aller à Dieu, eh bien on va le nommer comme on veut, on va le nommer Jéhovah, on va le nommer Yahvé, on va le nommer comme on veut. Et ensuite, on va aller vers lui en disant voilà, j'ai trouvé le nom de Dieu et c'est le nom de Dieu qui me... Écoutez les amis, la Bible, elle est formelle. Christ est Dieu, que vous le vouliez ou pas. Et parce que quand Christ a dit, je suis fils de Dieu, les gens lui ont dit, on ne va pas te tuer pour les œuvres que tu fais, on va te tuer parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Donc les Juifs qui étaient devant lui comprenaient de quoi il s'agissait. Comprenaient que selon leur loi, c'est un blasphème. Donc ça signifie que Jésus se présente comme Dieu lui-même. Les amis, moi, c'est ma foi, je le crois et les réalisations sont là. Moi quelqu'un m'a dit une fois, Lambert, tu sais, tu peux croire en n'importe quoi et tu as du résultat. Alors il me dit, regardez, il y a une secte qui adore l'oignon. Ils adorent l'oignon parce qu'ils estiment que l'oignon est une bonne représentation de l'union et que l'union fait la force et qu'en adorant l'oignon, ils ont la force. Tu sais, Lambert, que ça marche leur truc. Mais les amis, essayez de vous imaginer. Lucifer, c'est un petit malin. La Bible dit qu'il est malin. La Bible l'appelle même le malin. Il peut se cacher derrière n'importe quelle idiotie pour le faire passer pour réel.
Mais grâce soit rendue à Dieu, dit l'apôtre Paul, grâce soit rendue à Dieu, que Dieu ne nous a pas laissés ignorants. Celui qui veut chercher, l'apôtre Paul dit, il va chercher en tâtonnant, mais il va trouver. Même à tâtons, il va trouver. Parce que Dieu se révèle au cœur sincère. Les amis, donc nous sommes devant la promesse de Dieu. Vivre la promesse de Dieu ne dépend pas de Dieu. Vivre les promesses de Dieu ne dépendent que de nous. Que de nous. Il y a certaines personnes qui me disent, oui, mais c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire. Bien sûr, regardez, Dieu m'a donné de l'énergie. Essayez de comprendre ce texte, Dieu produit le vouloir et le faire. Parce que le verset qui est juste avant dit, travaillez à votre salut. Dieu produit d'accord le vouloir et le faire. Regardez, moi, j'ai la capacité et j'ai de la puissance dans mon bras. Regardez ce que mon bras fait. La puissance qui permet à mon bras de faire ça, c'est Dieu qui le produit. Mais ce geste-là, c'est pas Dieu qui le produit. C'est mon cerveau qui dicte à ma main ce qu'il faut faire. Donc je travaille à ce que ma main puisse faire ce geste. Mais la puissance réelle qui me permet de le faire, c'est Dieu qui le produit. Vous voyez la différence? Il y a une grande différence. Moi, je ne suis pas capable d'avoir mon foie en excellentes conditions pour pouvoir propulser tout mon corps et générer assez de sang pour faire... C'est pas moi qui ai cette capacité, je peux pas jouer sur ça. Dieu a cette puissance, le vouloir et le faire. C'est lui qui le fait faire ça. Il a mis une loi dans mon foie et mon foie va produire le sang qu'il faut pour mon organisme. Je peux le court-circuiter en mangeant mal. Mais ce pouvoir-là, c'est Dieu qui le produit en moi. Mais maintenant, si moi je me mets à emmagasiner du féculent jusqu'à ce que le féculent se transforme en alcool et pourrisse mon foie et me donne du foie gras, Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui décide consciemment ou inconsciemment de le faire. Soit je décide de le faire consciemment avec la connaissance et je me dis, moi je vais me suicider, ou soit je le fais inconsciemment par méconnaissance. C'est-à-dire, je ne me suis pas débrouillé pour avoir la connaissance sur la santé et je détruis ce corps dans lequel Dieu produit le vouloir et le faire. Vous voyez la différence? Ok. Vivre la promesse de Dieu ne dépend que de nous. Je le répète, et il faudrait retenir cela. Si moi, je ne me réveille pas le matin pour pouvoir méditer et garder une communion avec Dieu, personne ne le fera à ma place. Personne. Vous savez, c'est l'accumulation de l'application de la connaissance qui fait de moi ce que je suis. Ou encore, c'est la non-application des connaissances par mes connaissances qui fait de moi ce que je suis. Il y a des gens qui défendent n'importe quoi aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je regarde autour de moi, que ce soit en politique, que ce soit dans la réalité, que ce soit de bouche à oreille, les gens mentent. Les gens mentent. C'est devenu viscéral. On est dans une société de mensonges. La Bible dit tu ne mentiras point. Les amis, ceux qui seront les plus vrais, c'est ceux qui traverseront et qui hériteront de la vie éternelle. Pas les autres. Vous savez, il y a même un énorme mensonge qui se produit. On ira tous au paradis. Un mensonge. Mais plus c'est gros, plus ça marche. C'est pareil. Une personne m'a envoyé un courrier. La personne me dit, voilà, nous sommes dans la période de la Toussaint, et puis dans la période de la Toussaint, nous devrions tous nous réunir pour prier pour les morts, pour permettre à ces morts de quitter le purgatoire et d'entrer dans les lieux célestes. Plus le mensonge est énorme, plus on y souscrit. Comment une personne peut souscrire à une chose aussi importante qu'est la vie éternelle en écoutant ces choses sans demander un verset biblique sur lequel s'appuyer? Les amis, Dieu a donné des règles. Dieu a donné des règles. Si vous voulez vous sauver dans ce monde de mensonges, eh bien, il faut absolument que vous fassiez ce que Dieu a dit. Dieu a dit, à travers l'apôtre Paul, analogie de la foi. Prophète par prophète. Si la chose ne corrobore pas ce que la Bible a déjà dit, ne le croyez pas, ce sont des menteurs. Les amis, à vous de saisir les promesses de Dieu. Matthieu 9, verset 29, vous ne pourrez les saisir
que, que, que par la foi. Si vous avez oublié tout ce que j'ai dit, rappelez-vous que les promesses de Dieu ne sont saisies que par la foi. Vous devriez vous tendre votre foi pour pouvoir vous en accaparer. Excusez-moi. Vous devriez tendre votre foi pour pouvoir vous en accaparer. Pouvoir le saisir. Si vous n'allez pas le chercher, personne n'ira pour vous. Ça, je vous en fais la démonstration. Personne n'ira à votre place. Alors, nous sommes des fabricants d'histoires, disais-je tout à l'heure, et les histoires ont tous pour but de nous informer, nous instruire, nous divertir ou nous émouvoir, prévenir et illustrer ce qu'il nous faut faire en chemin. Il est très important pour nous de nous ouvrir à la connaissance de la parole de Dieu, de nous battre pour la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera jamais. Vous avez vu, de tout ce qu'il y a sur la planète, Dieu a dit, les cieux et la terre, stop. Les cieux et la terre, ils vont passer. Ce monde va bouillir. Et ce monde va laisser la place à la nouvelle terre. La nouvelle terre va s'établir sur cette planète. Et ensuite, nous allons voir les choses changer. Donc cette terre va disparaître. Regardez bien tout ce qu'il y a autour de vous, parce que ce n'est que temporaire. Mais, Jésus est formel. Ma parole ne passera point. Vous vous imaginez que ce que vous avez dans la Bible aujourd'hui, vous l'aurez dans l'éternité? Dans l'éternité, on repassera ces histoires. On saura mieux parce que les anges nous expliqueront. Et même pas les anges, je ne m'attends pas à l'explication des anges. Mais Jésus lui-même nous expliquera. Vous savez pourquoi je dis que je ne m'attends pas à l'explication des anges? Parce que vous savez que certaines religions en disent qu'ils se sont créés parce que des anges les ont visités. Et les anges sont venus leur dire ceci. Et ce que les anges leur disaient était contraire à la parole de Dieu. Ils disaient que les anges leur ont donné la meilleure parole de Dieu parce que la parole de Dieu a été falsifiée. Il suffit de donner une bonne blague à des gens pour que les gens puissent sauter en religion. Les gens aiment la nouveauté. Et la nouveauté les perd. Les anciennes vérités que nous avons, Dieu nous a dit qu'il nous donnerait de nouvelles lumières. Ça signifie que jamais vous ne pourrez épuiser la parole de Dieu si vous êtes un vrai étudiant de la Bible. Les amis, vous ne pourrez pas fourvoyer la parole de Dieu. Maintenant, vous pourrez construire des choses, tromper des gens. Il n'y a aucun problème à ça. Mais ce que Dieu demande de la part des autres, c'est qu'ils examinent les Écritures comme les Béréens pour voir si ce qu'on leur dit est exact. Alors on y va pour les Écritures. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, tout ce que Dieu a permis aux apôtres, aux prophètes d'écrire, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, regardez ce que le texte dit. Il dit, tout ce qui a été écrit, c'est-à-dire toute la connaissance que Dieu nous a donnée, est simplement là pour construire notre patience. Le chrétien peut avoir tout ce qu'il veut par la patience. Parce que le mot patience, c'est le mot endurance. C'est le mot persistance. Certaines personnes l'ont traduit persévérance. D'accord? Et par la consolation, c'est-à-dire l'encouragement. L'encouragement que vous donne l'Écriture va augmenter votre patience. Et il dit, l'encouragement que donnent les Écritures cela va nous permettre de posséder l'espérance. Vous vous rappelez l'apôtre Paul? Il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les amis, regardez ce que le texte confirme. Il dit, écoutez, Dieu nous a donné de la connaissance d'avance. Il a donné cette connaissance pour que nous soyons instruits. Et cette instruction doit nous donner la patience. C'est ce qui est marqué là. Mais nous, on se trompe en disant « doit nous donner la patience ». On se trompe. Je vais vous montrer dans un autre texte tout à l'heure. Parce que si vraiment l'instruction nous donne de la patience, la connaissance nous donne de la patience, comment ça se fait qu'il y a des gens assis dans des églises depuis 20 ans qui n'ont pas de patience alors qu'ils ont 20 ans de connaissance? On leur donne 20 ans d'évangile et ils n'ont pas de patience. Moi, j'assiste des personnes quand ils font leur organotest, quand ils viennent et que je fais l'organotest.
Je regarde, ils sont des émotions qui les détruisent. Et l'une des émotions, c'est le manque de patience. Ils se mettent en colère facilement. Et ce sont des gens qui ont déjà 40, 50 ans, hein, ils se mettent en colère facilement. D'accord? Et ils ne se rendent pas compte que c'est là le problème de leur intestin. L'intestin ne supporte pas la colère. Les amis, si on nous avait enseigné l'évangile comme ça, nous dire, voilà ce que Dieu n'aime pas les murmures, parce que les murmures vous créent de l'anxiété et ça va bousiller votre hâte. Si on nous avait enseigné l'évangile comme ça, au lieu, Dieu nous donne les choses comme ça, il nous dit, soyez justes, soyez persévérants, soyez patients. Pourquoi Dieu nous dit ça? Parce que Dieu ne veut pas que nous ayons ces sentiments négatifs. Parce que Dieu sait que les sentiments négatifs nous détruisent. Mais Dieu ne nous a pas dit, les sentiments négatifs détruisent votre santé. Dieu veut que nous cherchions et que nous trouvions la connaissance. Il dit, la connaissance n'est pas loin de vous. La connaissance est à côté de votre bouche, devant vos yeux. C'est vous à essayer de comprendre la complétude de la connaissance. La connaissance n'est pas que spirituelle. Il y a des gens, ils détruisent leur physique en essayant de devenir spirituels. Ça nous vient de l'Église catholique, où les gens se faisaient pénitence, ils montaient. Moi, j'ai vu au Canada une femme en train de monter des marches à pied. Les marches d'une cathédrale, je ne vous dis pas le nombre de marches, elle monte à genoux. Quand je dis à pied, à genoux, je veux dire, à genoux. Elle n'a rien sous les genoux, elle s'abîme les genoux et elle croit que Dieu lui sera favorable. Les amis, ça c'est une bonne blague pour des gens qui ne réfléchissent pas. C'est une bonne blague. Dieu n'a pas besoin de votre pénitence. Christ, il a déjà souffert sur la croix. Pourquoi voudriez-vous souffrir pour avoir la vie éternelle? Ne vous faites pas avoir. Dieu veut que vous soyez heureux. Dieu permet assez d'épreuves pour que vous n'alliez pas chercher d'autres épreuves. Les amis, afin que par la patience et par la consolation, l'encouragement que donnent les Écritures, eh bien, nous possédions l'espérance. Parce que sans espérance, votre foi est vide. L'espérance est un récipient qu'il y a dans la foi et c'est dans ce récipient que vous mettez les choses que vous voulez obtenir. Mais vous les mettez dans un terreau qui s'appelle la foi. La foi fait tout pousser. Vous mettez des bêtises dans la foi, vous l'aurez. Vous mettez des bonnes choses dans la foi, vous l'aurez. Alors, essayez d'avoir comme récipient l'espérance, parce que dans l'espérance, je ne peux pas espérer des choses qui soient à l'encontre de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont de mauvaises espérances. Mais ce que vous espérez, Dieu vous promet que cela arrivera. Les amis, quelle est l'histoire du croyant? Que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes gens, des enfants, on nous dit que vous êtes étrangers et voyageurs. Un étranger, c'est qui? C'est un étranger, c'est quelqu'un qui vient dans notre pays. Quelqu'un qui n'a pas la nationalité du pays où il se trouve. C'est ça un étranger. Nous n'avons pas la nationalité du pays où nous nous trouvons. Nous sommes d'abord des citoyens des cieux. Voilà ma vraie nationalité, citoyen des cieux. Et quel que soit ce que les autres pourraient me dire, je suis venu m'adapter à une situation afin d'aider Dieu à coloniser la terre. Nous les chrétiens sommes des colons. Nous sommes venus coloniser la terre pour le roi de gloire. Parce que c'est ça le but d'un royaume. Le but d'un royaume, c'est de coloniser les autres royaumes. Dieu veut coloniser ce royaume du mal afin que il puisse asseoir sa manière de fonctionner, c'est-à-dire fonctionner par le vrai, fonctionner par le bien, éviter tout mensonge. Regardez cette terre, comment cette terre est dans le mensonge. Les amis, mensonge partout. Les gens prennent la télévision pour nous mentir. Ils prennent la radio pour nous mentir. Ils prennent les moyens des réseaux sociaux pour nous mentir. Et vous savez, le mensonge crée de l'anxiété. Il crée de l'instabilité. Regardez comment la société devient instable. La force du mensonge. Les amis, un voyageur, il dit, vous êtes étranger, mais vous êtes aussi voyageur en mission. Donc, voyageur, action de voyager, de se rendre dans un autre pays, se déplacer, aller et venir. Donc, Dieu vous demande dans vos allées et venues de le remplacer. De le remplacer. C'est-à-dire, comme vous avez revêtu Christ, l'apôtre Paul dit en Galates 5, 22, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit maintenant, baladez-vous. Allez dans les allées, allez dans des rues, allez sur le marché, allez partout. Représentez-moi. Voilà ce que veut Dieu. Que vous représentez le roi de gloire. C'est pas un privilège, ça. Il dit que vous êtes des ambassadeurs. Il vous a envoyé le représenter. Alors, quel est le caractère du croyant?
Le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne est et comment cette personne va réagir dans une situation donnée. On ne peut plus se laisser, on peut plus se laisser réagir. Il faut agir. Il faut agir avec la tête sur les épaules, avec la connaissance que nous avons. Il faut agir, il faut représenter Dieu en toutes circonstances. Vous savez que si vous représentez Dieu en toutes circonstances, vous allez devenir génial. Il dit que tout ce qui est vrai, vous voyez, Dieu savait qu'on commencerait par le mensonge et que le mensonge allait gangréner cette société. Les gens croient au mensonge, ils meurent par le mensonge. Dans tous les domaines. Il y a une personne qui m'a dit, « Oh, vous savez, pour que j'ai une bonne santé, il faut que je bois pendant les repas. » Mais comment est-ce que cette personne aborde la physiologie? Comment est-ce que cette personne aborde la physiologie? Et ne connaît-elle pas un brin d'anatomie? Les amis, tout ce qui est vrai, recherchez ce qui est vrai. Comment manger, comment vivre. Les gens sont malades de la nourriture. La nourriture peut être mon médicament, même la nourriture mal utilisée peut être vecteur de ma maladie. C'est comme ça que ça fonctionne. Recherchez ce qui est vrai par rapport à la nourriture. Recherchez ce qui est vrai par rapport à l'exercice physique. Recherchez ce qui est vrai par rapport à votre spiritualité. Ne croyez pas les gens qui vous racontent n'importe quoi. Vous savez pourquoi je dis ça? Moi, je connais beaucoup de gens qui racontent des choses et la première chose que je fais, c'est regarder comment ils vivent, regarder ce qu'ils ont réussi, regarder leurs échecs, comment ils traversent leurs échecs, regarder comment ils traitent leur famille, regardez comment ils sont, écoutez leurs paroles, quels sont les mots qu'ils utilisent. Les amis, avez-vous envie d'être comme eux? La Bible dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, regardez, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est pur. Gardez-vous de faire ce que les autres font. Parce que les autres rendent impur leur corps, pas seulement par leur manière de penser, mais par ce qu'ils font avec leur corps. Et j'en passe, que ce qui est aimable, que ce qui accepte les autres, que ce qui mérite l'approbation, d'accord, que ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet ou fasse l'objet de vos pensées. Les amis, ayez en vous, c'est-à-dire comportez-vous comme, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Travaillez les bonnes émotions en vous, parce que les bonnes émotions donnent une bonne santé. Mon professeur de naturopathie disait que, il dit toujours, parce que c'est écrit aussi dans ses livres, il disait que on a beau courir après la santé, mais si on ne purge pas notre esprit de choses négatives, on sera quand même malade. Vous avez vu ce que Dieu dit? Dieu est en train de dire exactement la même chose. Mais avant mon prof, 4000 ans, même 6000 ans avant mon prof, j'en sais rien. Mais il dit que tout ce qui est vrai. Non, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc il y a 2000 ans. Il dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est propre soit l'objet de votre pensée. Parce que Dieu ne voulait pas que je perde la tête. Regardez autour de vous, il y a un tas de malades. Il y a un tas de malades, ils sont malades de choses qu'ils murmurent dans leur tête. Et ils finissent par faire des choses de malades. Mais dites-vous, purifiez vos pensées. Même s'il y a la méchanceté tout autour de vous, vous pouvez rester pur si vous l'avez décidé. Les amis, comment est-ce que Dieu construit mon caractère? Dieu construit mon caractère par des tests. Voilà les 3 types d'auditeurs que j'ai aujourd'hui. Ce sont ceux qui passent des tests en ce moment. Alors je vous dis bon courage, tenez le coup, parce que quand vous avez passé le test, eh bien vous serez encore plus fort. Il y a aussi ceux qui viennent de passer un test. Alors je vous remercie d'avoir tenu le test et avec courage, d'avoir réussi et d'avoir obtenu ce que le test vous donne pour vous construire et d'être plus fort. Il y a aussi ceux qui s'apprêtent à passer un test. Eh bien à eux, je commence par dire, fais attention, ne laisse pas le test descendre. Considère le test simplement comme un sujet de joie. Et reste, garde le sourire. Tant que tu le peux, garde le sourire. Efforce-toi de garder le sourire. Parce que le test ne dure pas longtemps. Tout ce qui se passe sur cette planète, c'est une question de temps. Et tu passeras ce test. Les amis, chaque difficulté a un but, selon Romains 8, 28. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc chaque chose qui vous arrive a un but.
Alors Jacques 1, verset 2 à 4, regardez le regard. Et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Ou dans certaines versions, considérez-le comme un sujet de joie. Car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit. Vous avez vu le mot qui a été mis dans les versions produit. Ce mot veut dire quoi? Parce que quand on vous dit produit, vous allez croire que c'est les épreuves qui produisent l'endurance ou la patience. Mais le mot ici, c'est katergazomai. Dans la version, c'est marqué katerzetai, pour ceux qui lisent directement le grec. Il dit katergazomai, le verbe signifie travailler, signifie accomplir, signifie achever, signifie faire qu'il en résulte quelque chose, donner un résultat. Donc regardez, c'est pourquoi on l'a traduit produit, mais on le traduit avec le premier sens. La mise à l'épreuve de votre foi, ou les épreuves que vous rencontrez dans la vie, pas produit, mais travaille votre endurance. Pour l'achever, pour lui permettre d'être accompli, pour faire en sorte qu'il en résulte quelque chose. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que les épreuves ne donnent pas de la patience? Non, non, non. Ils travaillent votre patience. C'est vous qui devriez savoir quel résultat vous voulez. C'est vous qui devriez savoir ce que vous construisez. Il y a des gens, les épreuves commencent à travailler leur patience et leur patience décline. Ils se mettent en colère, ils murmurent, ils ont des mots qui ne sont pas convenables parce qu'ils ont une épreuve. Mais il y a d'autres personnes, l'épreuve c'est une opportunité pour eux de comprendre que Dieu va les emmener plus haut et que pour aller à ce stade, il faut être digne. Les amis, il dit, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte ou encore à l'état de personnes maturées ou de personnes matures si vous voulez. Des hommes parfaits, des hommes auxquels il ne manque rien. Des hommes et des femmes, parce qu'il parle de l'être humain là. Des êtres humains auxquels il ne manque rien. Les amis, revoyez ce verset de Jacques 1, verset 2 à 4. Relisez-le, tournez-le dans tous les sens. Comme je vous ai dit, allez sur des sites que je vous ai donnés déjà, afin que vous puissiez regarder le grec, jouer avec les mots, voir la consistance. Parce que quand vous comprenez bien quelque chose, vous devenez la chose. C'est magnifique. Alors, notion numéro 2, Dieu est le seul éducateur qui nous accompagne durant des épreuves. Alors, je voudrais vous préparer à ce qui va suivre. Je vous conduirai dans toutes les autres notions la prochaine fois. Mais sachez en tout cas que cette notion, je voudrais que vous le travailliez. D'accord? Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. Rien de ce que Dieu permet qui vous arrive n'est en dehors de l'humanité. D'ailleurs, Dieu qui est fidèle, vous savez qu'il est fidèle, il est toujours fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Vous avez remarqué que l'endurance revient? L'endurance revient. Le but de Dieu, c'est de faire de vous des croyants endurants, des croyants persévérants. Parce que seule cette manière pourra vous donner de la persistance et vous permettre de persévérer. Mais plus que persévérer, persister. Persister, c'est ne jamais quitter, ne jamais lâcher le morceau. Vous regardez autour de vous, les gens manquent de loyauté. Les gens, vous comptez sur les personnes et ils vous tournent le dos. Les amis, c'est un manque de loyauté. Mais ici, le texte nous dit, vous pourrez être persistant. Moi, je voulais vous dire tellement de choses que je vous le dirai la prochaine fois. Éternel temps de Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur. Que ta bénédiction repose sur toute personne qui désire au fond de son cœur se réhabiliter et construire sa vie avec toi. Que ta bénédiction soit sur chacun de nous et que cette semaine soit vraiment une semaine de bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne de pouvoir saisir ce qu'il a préparé pour vous. À la semaine prochaine. Shalom.